Pensez-vous que votre enfant est spécial? Chaque parent veut croire que son petit est un prodige. Mais avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de cette idéalisation? Dans un monde où le narcissisme croît à une vitesse alarmante, il devient impératif de se demander à quel prix célébrons-nous ces talents et qualités souvent insignifiants. Imaginez un enfant qui, bercé par des éloges incessants, découvre un jour que la réalité ne lui accorde pas la même admiration aveugle. Est-ce vraiment cela que nous voulons pour nos précieux petits? Il était une fois un petit garçon nommé Hugo, qui à l'école se vantait d'être le meilleur dans tout ce qu'il entreprenait. Ses parents, émerveillés par ses talents, ne cessèrent de le féliciter pour chaque geste, même les plus banals. Ils racontaient à qui voulait l'entendre combien leur fils était brillant et exceptionnel. Un jour, lors d'un match de football, Hugo a raté un tir décisif. La déception sur son visage était palpable alors qu'il cherchait des regards admiratifs parmi les autres enfants. Mais il ne trouva que des rires et des moqueries. Ce moment de vulnérabilité révéla la fragilité du petit garçon derrière le masque de l'enfant prodige. Cette scène peut sembler familière à de nombreux parents. Dans notre quête d'affirmer la valeur de nos enfants, nous oublions parfois que la réalité est plus complexe que ce que nous aimerions croire. Comment réagirions-nous si nos propres échecs étaient traités avec le même mépris que celui dont Hugo a fait l'expérience? Derrière le sourire brillant de Hugo, une tempête d'émotions grondait. Il se sentait envahi par l'angoisse, oscillant entre la fierté des éloges qu'il avait reçus et la peur de ne jamais être à la hauteur de ses attentes irréalistes. Dans son esprit innocent, il pensait « Si je ne suis pas le meilleur, alors qui suis-je » L'incertitude et l'anxiété se mêlaient dans son cœur, créant un mélange déroutant de fatigue émotionnelle et de lutte pour prouver sa valeur. Cet enfant adoré, qui semblait sûr de lui, était en réalité un jeune esprit en quête désespérée d'approbation. Les mots flatteurs, qui couvraient son quotidien, agissaient comme une épaisse couche de vernis, cachant ses véritables sentiments. Au fond, Hugo ne demandait qu'une chose, être aimé pour ce qu'il était réellement, sans les fardeaux d'une perfection inatteignable. Le phénomène de l'idéalisation des enfants n'est pas qu'une simple tendance parentale, mais un réel enjeu psychologique. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neuropsychologie, la surprotection et l'extrême éloge peuvent conduire à ce qu'il appelle un développement émotionnel déséquilibré. Ces enfants, lorsqu'ils grandissent, viennent à associer leurs valeurs personnelles uniquement à leur réussite. Cette idée est corroborée par des études menées à Harvard qui montrent que les enfants élevés dans un environnement trop permissif développent souvent des traits narcissiques, tels que le besoin constant d'attention et la difficulté à empathiser avec autrui. De plus, le docteur Jay Kaiser souligne que cette idéalisation inhibe la capacité de l'enfant à faire face à l'échec et lui ôte les outils nécessaires pour se construire une identité solide. En effet, sans confrontation à des défis réels et sans feedback constructif, ces jeunes pourraient se retrouver perdus et désorientés dans un monde qui ne leur offre pas toujours la validation inconditionnelle qu'ils ont reçue à la maison. Cela soulève une question cruciale. Que se passera-t-il lorsque la réalité frappera à leur porte? Marie et Pierre, un couple de parents, ont récemment pris conscience de l'impact de leurs éloges excessifs sur leur fille, Léa. Toujours en train de lui dire qu'elle était la plus talentueuse et la meilleure, ils réalisèrent que quand Léa fit face à un échec au ballet, elle entra dans une spirale d'angoisse. Ils décidèrent alors d'ajuster leur approche, en reconnaissant non seulement ses succès,
mais aussi ses efforts et ses imperfections. Ils créèrent un environnement où Léa a appris à se valoriser au-delà des seules réussites. Un autre parent, Julie, avait également remarqué que son fils Lucas évitait de participer à des activités par peur de ne pas être le meilleur. Après avoir discuté sérieusement avec lui sur l'importance du plaisir plutôt que de la performance, Lucas commença à s'engager davantage, retrouvant joie et enthousiasme dans ses passions. Ces transformations démontrent qu'il est possible de renverser la tendance narcissique pour faire place à une croissance saine et équilibrée. Dans le parcours parental, il est facile de commettre certaines erreurs qui peuvent fortifier des comportements narcissiques chez les enfants. Voici quelques pièges courants et comment les éviter. Un premier écueil courant est le compliment excessif. Quand un parent déclare systématiquement que son enfant est le meilleur, cela peut sembler affectueux, mais cela altère la perception qu'a l'enfant de la réussite. Au lieu de cela, il serait plus bénéfique d'encourager des qualités comme l'effort et la persévérance. Par exemple, « Je suis fier de toi pour avoir essayé si fort, même si ce n'était pas facile. » Un autre faux pas se trouve dans la tendance à protéger son enfant des échecs. En intervenant à chaque obstacle ou défi, le parent crée un environnement qui ne laisse aucune place à l'apprentissage par l'erreur. L'alternative serait d'encourager l'enfant à surmonter les défis tout en étant présent pour lui offrir soutien et écoute lorsque cela est nécessaire. Enfin, revendiquer un certain degré de fierté personnelle lié aux réussites de son enfant peut également être préjudiciable. Lorsque les parents disent « Mon enfant est mon reflet », cela peut mener l'enfant à confondre sa valeur avec celle de ses performances. Il vaut mieux formuler ses sentiments ainsi. « Je suis heureux que tu aies trouvé ta passion ». Cela permet de souligner l'autonomie et la singularité de l'enfant, tout en maintenant un lien affectif sain. Prendre des mesures concrètes pour favoriser le développement sain de votre enfant est essentiel. Voici quelques étapes simples que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Encouragez l'effort plutôt que la réussite. À chaque fois que votre petit fait preuve de détermination, même face à l'échec, soulignez son engagement. Dites-lui « J'admire ta persévérance ». Cela lui apprendra la valeur du travail acharné. Favorisez des activités où il peut expérimenter la défaite sans pression. Inscrivez-le à des sports ou à des loisirs où le plaisir prime sur la performance. Cela lui permettra de comprendre que l'échec fait partie intégrante du chemin vers la réussite. Instaurez une conversation ouverte sur les émotions. Demandez-lui comment il se sent après un échec et validez ses sentiments. Une phrase telle que « C'est normal d'être triste parfois » lui montrera qu'il n'est pas seul et qu'il peut exprimer ses émotions. Modélisez un comportement équilibré face à vos propres réussites et échecs. Partagez avec lui vos propres défis et montrez-lui comment vous apprenez d'eux. Cela l'inspirera à faire de même. Laissez-le faire des choix. En lui permettant de prendre des décisions, même petites, vous lui offrez un espace pour développer son autonomie et sa confiance en soi. Cela renforcera son sentiment d'identité indépendante de ses performances. Encouragez une vision collaborative plutôt qu'individuelle dans les activités en groupe. Par exemple, lorsqu'il participe à un projet, insistez sur l'importance du travail d'équipe plutôt que de chercher à briller seul. Enfin, rappelez-lui que vous l'aimez inconditionnellement, peu importe ses résultats. Utilisez des phrases telles que « Je t'aime pour qui tu es », pas seulement pour ce que tu accomplis. Cela établit une base solide où votre enfant peut se sentir accepté
sans pressions externes. Il est normal d'avoir des questions et des préoccupations lorsqu'on souhaite ajuster son approche parentale. Voici quelques interrogations fréquentes qui pourraient vous traverser l'esprit. Que faire si mon enfant crie ou se met en colère lorsque je ne le flatte pas? Il est crucial de rester calme. Expliquez-lui doucement que tout le monde fait des erreurs et que les émotions sont normales. Montrez-lui comment exprimer ses frustrations de manière constructive, en utilisant des mots pour décrire ce qu'il ressent. Comment puis-je rester serein face à ces échecs? Pratiquer la pleine conscience peut être précieux. Prenez quelques instants pour respirer profondément avant de réagir. Rappelez-vous que chaque échec est une occasion d'apprentissage, non seulement pour votre enfant, mais aussi pour vous en tant que parent. Et si je me rends compte que j'ai déjà idéalisé mon enfant? Cela arrive à de nombreux parents. L'important est de reconnaître cela et d'ajuster votre langage et vos attentes au fur et à mesure. Commencez par célébrer les efforts de votre enfant et encouragez-le à explorer ses passions sans pression excessive sur le résultat final. La prise de conscience est la première étape vers le changement positif. Imaginez un futur où votre enfant évolue avec une confiance saine, capable de faire face aux échecs sans crainte et se réjouissant des succès des autres autant que des siens. En tant que parent, vous avez le pouvoir d'orienter votre petit vers ce chemin enrichissant. Pensez à toutes les belles réalisations qui l'attendent, bâties sur une fondation solide de résilience et d'empathie. Chaque geste bienveillant que vous posez aujourd'hui peut transformer sa vision du monde. En cultivant un environnement de soutien, où l'amour inconditionnel prime sur la performance, vous offrez à votre enfant des outils précieux pour naviguer dans la vie. Souhaitez-vous qu'il devienne un adulte équilibré et empathique, prêt à contribuer positivement à la société? Alors, commencez dès maintenant cette aventure ensemble, avec foi et détermination. Votre amour éclairé peut ouvrir la voie à un avenir radieux pour lui et pour vous. Nous espérons que cet aperçu vous a inspiré et motivé à envisager des changements positifs dans votre manière d'élever votre enfant. Chaque petit pas compte dans la création d'un environnement où il peut s'épanouir librement. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils enrichissants sur la parentalité, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons faire grandir des enfants confiants et équilibrés, prêts à embrasser le monde avec cœur et sagesse. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Continuez ce voyage transformateur.